On est au chapitre 6 des chichis des 8 prakim du Rambam. Alors on a vu la semaine dernière que il a expliqué le grand principe qu'il y a deux sortes de gens. Il y a deux sortes de gens. Il y a celui qui... Il y a des gens qui se travaillent pour ne pas faire des choses mauvaises, mais ils voudraient faire les choses mauvaises, mais ils se travaillent pour ne pas le faire. C'est la... Comme on a vu sur le... זה בסדר, אני מסכים את זה. אתה עכשיו חתכת אותי כמו שצריך. גוטה, שאל, וואלה, לא, אני רחוק מיד, יותר מדי. אתה רוצה לקרב את זה? כן. אנשים רוצים שאני מסתכל בפנים כמו בטלוויזיה. ככה אמרו לי. אפילו אם אני חתוך, זה לא משנה כאן כל כך. אוקיי. Il va être obligé de... Bah oui, il va être obligé de... לא, זה בסדר, אתה מקלקל, לך לשלום. Il m'a foutu le balagan. Je ne me rappelle pas, on dit l'air béchalam ou l'air léchalam? Non, chas béchalam, il faut Comment on dit? dire l'air léchalam. Quand quelqu'un il meurt, on dit l'air béchalam. La Gemara dit, celui qui dit l'air béchalam, David il a dit l'air béchalam à son fils Abshalom et il a mal terminé. Alors que Yitro il a dit à Moshe l'air léchalam et il a réussi. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il vit, il va vers le shalom. Avoir le shalom, c'est quand on est mort déjà. Donc l'air bé-shalom, c'est pour le mort. Et quand tu es vivant, tu ne vas pas dans le shalom, tu vas vers le shalom. Vous avez compris? Donc on l'a vu la semaine dernière. Alors, commençons le cours, s'il vous plaît, à nouveau. On y va. On y va, hop, ça part, c'est parti. Perek Shishi du Rambam. Il a expliqué au nom des scientifiques, quand il y a des scientifiques, c'est les penseurs, quoi, que celui qui domine son nefesh, hein, qui fait ce qu'il ne veut pas, non, il fait ce qu'il ne veut pas, c'est ça, ouais, il fait le contraire de ce qu'il a envie. Il a un très grand mérite, puisqu'il aurait envie de faire quelque chose de mal, mais il se retient pour faire du bien à la place. D'accord? Que ce soit des choses graves ou pas graves, des choses permises ou interdites, on ne parle pas de morale maintenant, on parle d'aller à l'encontre de sa nature. D'accord? Alors c'est ce qu'on explique sur Esav, on l'a vu ça notamment. C'est ce que Esav aurait dû faire. Il avait une tendance au mal et il devait se travailler pour ne pas le faire. Maintenant, il y a d'autres gens, c'est le contraire, c'est des gens qui ont une tendance au bien et donc tout naturellement ils font ce ils font leur nature, d'accord? Évidemment, on parle de le monde n'est pas noir et blanc. Le monde n'est pas noir et blanc. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est effectivement sur tout, il n'a pas envie, il ferait le contraire. C'est très rare que quelqu'un il soit obligé de faire tout le contraire de ce qu'il veut. Il a toujours quelque chose qu'il est d'accord de faire. D'accord? C'est pas que toujours le contraire il est obligé de faire. Des fois, il y a des choses qu'il est d'accord de faire. On n'a pas une mauvaise nature, surtout. D'accord? Et de l'autre côté, on n'a pas non plus une bonne nature, surtout. On peut avoir des petits détails
qui nous embête de faire et qu'on fait quand même. Mais la majorité des choses, on est d'accord de les faire. Donc il ne coupe pas l'humanité en deux, là. Il vous dit globalement comment ça marche. Donc, il vous dit évidemment, celui qui... Quelle est la conclusion? Celui qui se force à faire le contraire de ce qu'il veut, il gaspille plus d'énergie, puisque alors, sans arrêt, il est obligé d'empêcher l'énergie négative pour faire quelque chose de bien à la place. Donc lui, il va arriver à des moins grands résultats que celui qui naturellement est poussé à faire du bien. D'accord? Si vous êtes... Mais alors le bien, le remplit pas d'énergie, le bien qu'il fait, le remplit pas de bonne énergie. Oui, mais c'est pour compenser l'énergie qu'il utilise pour se battre contre lui-même. D'accord? Quelqu'un qui aime la tfila, c'est plus facile pour lui de s'élever dans la tfila que quelqu'un qui n'aime pas ça. Celui qui n'aime pas ça, il est obligé de se battre pour la faire, et donc il est sans arrêt en train d'essayer de grimper alors qu'il n'arrive pas à monter. Alors qu'il y en a qui aiment ça. La tfila pour eux c'est naturel. Donc automatiquement ils vont monter plus haut dans la tfila. Ils vont même arriver au service de Dieu des anges. D'accord? Voilà. Maintenant, il te dit, il dit, quand nous avons cherché, nous avons réfléchi, nous avons enquêté sur les Chachamim, נמצא להם שהמתהווה לעבירות ונחשף עליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם. Il dit malgré tout, celui qui a envie de faire des avérotes et qui est attiré par ça, il courrait après ça. Ou yoter chashuv et yoter shalem, il est plus important et plus parfait. Il a plus de on lui accordera plus d'importance parce qu'il se travaille. Il se travaille pour ne pas faire les avérotes. Mais Asher, alors que par rapport à celui, lo yitave alehen, que celui qui n'a aucune envie, velo itzta'er banatan, et que quand on lui donne pas la chose, il n'est pas désolé. Quelqu'un, il est désolé parce qu'il voulait faire une chose, il l'a pas faite, donc il s'est retenu. Donc ils ne se sentent pas bien de s'être retenu, ils ne se sentent pas bien. Mais il est plus rachouv que l'autre qui naturellement n'a pas eu envie de faire la Havera et que quand on lui donne pas, ça ne le dérange pas du tout. D'accord? Donc au niveau de la Torah n'est pas du tout américaine, quoi. Le système américain, c'est il faut réussir, il faut être compétent, compétitif, il faut être fighter, et pas seulement fighter, il faut être winner, il faut être gagnant aussi, sinon tu es un bidon. Et la Torah ne te dit pas du tout. Tu peux être un perdant, tu peux être un loser parce que tu n'arrives pas, mais en vérité, quand Dieu il te regarde, il dit Psh, il est mieux que celui-là qui a réussi, parce que lui, il voulait faire ça et ça et ça et ça et ça, et ben il a. Pour m'obéir, il n'a pas fait. Donc les gens vont dire c'est rien du tout, puisqu'il est toujours à zéro. Il est à zéro parce que pour lui, il travaille de ne pas faire des avérotes. Alors que l'autre, il n'a aucun problème. Donc c'est sûr qu'il va avoir plus de résultats. Mais en fait, le premier a beaucoup plus de diplômes. Parce que lui, quand il se retient de manger il y avait quelqu'un comme ça qui avait fait tchouva, quoi. Mais les fruits de mer, c'était très dur pour lui. Il avait beaucoup de mal à se retenir de manger les fruits de mer.
C'est une histoire vraie. Alors chaque fois qu'il voyait un restaurant de fruits de mer, il était comme un fou. Il voulait y aller, quoi. C'est dur à comprendre quand même. Alors, il y avait quelqu'un qui s'en fichait complètement. Alors, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est avec ces fruits de mer? Ça va? Il dit, tu peux pas comprendre, c'est quoi, les moules avec le vin blanc, mais c'est extraordinaire, nanani, nanana. Alors, il pensait à ça et ça lui faisait de la peine de ne pas pouvoir manger. Et l'autre, pour lui, c'était même pas une question, donc il pouvait étudier, prier, ça ne dérangeait pas. Voilà, celui-là, il arrive alors que l'autre n'arrive à rien. Oui, l'autre n'arrive à rien, mais il fait un travail que lui ne fait pas. Et c'est ce que la Rambam te dit, que le fait de se battre sur une chose que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas faite, c'est plus grand que celui qui n'a aucune peine quand il ne fait pas une transgression. À tel point qu'ils ont dit les sages, chez Kol Asher Yeh Adam Yoter Chashuv Yoter Shalem, plus un homme est grand et plus il est parfait, Tiyet Shukato la Averot Vitztaro Banatam Yoter Gadol. Plus il sera grand et plus le regret de la Avera, elle sera plus grand chez lui aussi. C'est plus il va grandir. En vérité, le Yetzirah, il ne s'est pas calmé pour autant. Quelqu'un, il aime quelque chose d'interdit. Et il se retient depuis l'âge de 20 ans. C'est à l'âge de 100 ans, il n'a pas moins envie. Pas moins envie. Au contraire, il a encore, avec le temps qui est passé, il a eu encore plus envie. Que c'est comme un enfant. Un enfant, il est, comment dire, versatile. Il vous demande un bonbon. Si vous ne lui donnez pas le bonbon, il tape par terre, etc. Après, il oublie. Il oublie. Vous allez l'attirer avec du chocolat, il va oublier le bonbon. Vous voyez. Alors que les adultes, quand ils ont une idée dans la tête, eh ben, ça devient une idée fixe. Donc, plus on est adulte, et plus c'est dur, justement, de se retenir. Alors qu'un enfant, il passe vite, quoi. Il est plus souple. Donc, pas comme on croit, plus le temps passe, et plus c'est facile de se retenir de faire des avérotes. Au contraire, plus le temps passe, et plus c'est dur de se retenir de faire des avérotes. Parce que le gouffre, il est de plus en plus présent. Et de plus en plus, enquiquinant. Et donc il te dit, voilà, donc la personne qui grandit, automatiquement, aura de plus en plus de mal à abandonner ses avérotes. Il sera plus désolé de ne pas les faire. Vous voyez bien un enfant, quand il se dispute avec quelqu'un, d'accord? Il se dispute avec quelqu'un, et puis après il oublie. Il oublie, ça y est. Même si c'est à coups de pied, vous voyez des enfants, ils se disputent à coups de pied. Vous pouvez les voir le lendemain, ou ils ne se parlent pas, ou alors ils sont copains à nouveau. Alors qu'un adulte, il ne va pas donner des coups de pied. Mais quand il en a contre quelqu'un, il ne dort pas la nuit, et ça peut rester des années, la rancune qu'il a en lui. Et pourtant, il ne donne pas des coups de pied. Mais c'est beaucoup plus fort à l'intérieur. Donc on voit bien que l'âge, d'après ce que le Rambam t'enseigne, l'âge si tu ne travailles pas très tôt, l'âge au contraire, aggrave le Yetzirah. D'accord? Ve'eviu basé advarim ve'amro, et les Chachamim nous ont dit clairement dans la Gemara, dans ce cas,
Il écrit Kol Agadol Mechavero, Yitzro Gadol Mimenu. Toute personne qui est plus grande que son voisin, son Yetzerara est plus grand que lui. Évidemment, le Tanya, il vous fait un rectificatif, il vous dit attention, on ne parle pas du tzaddik, on ne parle pas des tzaddikim. Ce qu'on appelle les tzaddikim, c'est-à-dire des gens qui ont réellement une nature différente, qui sont différents essentiellement par rapport aux êtres humains. D'accord? Comme la Gemara a dit là-bas, d'accord? 18 000 ou 36 ou un comme Rabbi Shimon, etc. On ne parle pas des tzadikim sous toutes sortes de formes qui n'ont plus de... qui n'ont rien à... qu'on ne peut pas comparer avec les êtres humains raguides. Là, il parle des bénonymes, à l'intérieur de la catégorie de ce qu'on appelle des bénonymes, c'est-à-dire le roi de l'humanité, effectivement, c'est ça qu'il dit. Plus quelqu'un est grand, et plus son Yetzer est grand. Pas comme tu crois, que plus tu grandis, et plus ton Yetzer te laisse tranquille. Il est plus grand, et surtout plus vicieux. Il est plus vicieux, le Yetzer, d'un grand que d'un enfant. D'accord? Il est plus vicieux parce que quelqu'un, il va couper le monde en cache-route ou pas cache-route. Cache-route ou pas cache-route. Ok. Alors, il est content parce qu'il a gagné. Pour lui, maintenant, cache-route, c'est évident. Allez, il mange cachère, tout le temps. Alors, où est son Yetzerara où est le vice qu'il a dans la cache-route? Ben, dans les trucs d'Herchérim. Non, ça, il ne faut pas manger. Celui-là, il ne faut pas manger. Celui-là, il n'est pas comme nous. Il ne faut pas l'acheter, il ne faut pas le manger. Il faut faire la guerre. C'est plus vicieux parce que tu te donnes le sentiment que tu n'as plus de problème dans la cache-route. En fait, ils sont beaucoup plus fins. Parce que c'est pas sur taref ou cachère. C'est sûr, à l'intérieur de cachère, d'aller chercher la petite bête sur celui-là ou sur celui-là. Et ça, tu vois bien que ça... Des gens que ça ne lâche pas, quoi. Au fil de la vie, ils ont ça dans le sang de chercher la petite bête dans la cache-route. Donc c'est en fait un Yetzerara sur la même chose, mais beaucoup plus vicieux que blanc et noir. Mais s'ils croient faire quelque chose de bien. Pardon? Ils croient faire quelque chose de bien, c'est ça? Voilà, parce que c'est le Yetzerara qui... Le Yetzerara, il ne les a pas abandonnés. Quand il leur a dit « mange cachère maintenant », alors d'accord, maintenant je mange cachère. Alors au lieu de dire « bon, je mange cachère, maintenant il faut se débarrasser de cette critique permanente sur tout ce que les autres font, en te donnant le sentiment que c'est le Shem Shamaim. C'est un truc qui peut toute ta vie te poursuivre, ça. Donc je veux bien que plus tu es grand, et plus tu es soumis au Yetzer. C'est pas plus facile parce que tu grandis de faire la guerre à ton Yetzer, au contraire. Comme dans le Lachon Hara, etc., etc. Quand tu as le Lachon Hara du journaliste qui est gros comme une maison, alors, dire vraiment des choses méchantes sur X et Y. Ok. Quand tu dis alors, moi je suis pas comme ça, moi je dis plus de mal. Tu dis plus de mal, mais tu te rends pas compte que tu en dis. Mais dans le détail, en disant ah non, celui-là je peux pas en parler, j'ai pas le droit de dire Lachon Hara. En disant ça, tu l'as démoli encore plus que si tu avais parlé. Est-ce que c'est la même chose que la cache-route où les gens ils veulent être. C'est exactement la même chose que la cache-route. C'est-à-dire que le Yetzerara, il devient de plus en plus vicieux. Il te prend de plus en plus dans des finesses, en te faisant croire que c'est des mitzvot ou de la perfection, ou de la chassidoute. Et c'est beaucoup plus embêtant parce que c'est pas blanc et noir. D'accord? Et ça ne peut toucher que celui qui grandit.
celui qui grandit dans la recherche du Hémet, il sera donc plus difficile pour lui d'être épargné de ça. D'accord? Velo dayam ze, ad sheyamru, et ça leur a pas suffi au Kharamim de nous dire ça, que plus quelqu'un est grand, plus son Yetzer est grand, mais ils nous ont dit aussi, chez Srar Moshel Benafsho, que le salaire de celui qui domine son âme est plus grand, le Firo Vatsaro. Comment il saura qu'il est plus grand son salaire? Quand il est désolé de ne pas faire la Avera. Si ça lui est égal, hein, il voulait manger un truc pas caché. Hein, il était très embêté de ne pas le manger. Et le fait qu'il ne l'ait pas mangé, il se sent pas bien, il dit oh là là, j'ai raté un truc. Hein, comme les gens qui adorent le Nutella, ça les embête qu'il n'y ait pas du Nutella avec du lait surveillé, d'accord? Alors il est malheureux, tu te rends compte, cette truc-là, j'aimerais tellement la manger, mais... Alors s'il est très malheureux, il dit oh, c'est bien. C'est beaucoup plus méritoire d'être malheureux que de dire bon, tant pis, complètement égal, j'ai d'autres chats fouettés que de m'occuper d'un produit que j'ai pas pu manger. D'accord? Et donc il te dit, c'est comme ça que tu vas voir la grandeur de quelqu'un dans la douleur qu'il a à pas faire la douleur qu'il a de ne pas faire la Avera. À force de plus la faire, Pardon? À force de plus la faire, il a plus envie de ce Nutella. Pas forcément. Il y a des gens toute leur vie, comme le Tanya ramène ça, toute la vie, un Benoni se bat. Tu peux avoir des guerres de toute la vie. Mais à différents niveaux. On n'est pas tout le Non, temps. il y a des gens qui sont sur certaines avérotes, ils bougeront pas toute leur vie. Jusqu'à leur mort, ils se sont battus, quoi. C'est pas toujours qu'on a le mérite de se débarrasser de son Yetzer. C'est pour ça que le Admor Azaken, il explique qu'il y a trois sortes de corbanotes qu'on offrait. On offrait les taureaux, la famille des vaches et des taureaux et des veaux et des génisses, ce qu'on appelle les bovins. Il y avait les bovins, les ovins. Les ovins, c'est-à-dire les agneaux, les brebis, les chèvres, les moutons et les caprins. Il y a les caprins. Les caprins, c'est-à-dire la chèvre, le bouc, le et ça correspond à 3 sortes de Yetzer. D'accord? Alors, il y a des gens qui ont un Yetzer hara d'agneau, du côté des ovins, les agneaux. Vous voyez un agneau, il mange de l'herbe, il est gentil, il est dans son coin. Si le loup vient, il n'a même pas la force de se battre avec le loup. Donc ça, c'est un Yetzer hara, comment on dit, gentil. D'accord? Son Yetzer hara, c'est il aime bien la musique classique, c'est plus dur pour lui de ne pas écouter Brahms que des nigunim, d'accord? Et quand il vient à la tfila, il est en retard, mais il fait la tfila, il est sérieux, nanana. Ça, c'est un Yetzer hara d'agneau. Toute sa vie, c'est un agneau. Il ne fait jamais vraiment des guerres avec personne, il fait vraiment... parce qu'il n'a pas d'envie de voler, de violer, de tuer, Yetzer hara d'agneau. Keves. Mais il y a des gens qui ont un Yetzer hara de taureau. Oh, le taureau. Le taureau, il ne s'arrête pas, le taureau. Il est d'une agressivité, comme dit la Gemara, qu'il y a des fois, la seule takana, c'est la shrita. Qui n'ont pas d'autre takana que d'être tués en boucherie. Vous ne pouvez rien faire avec eux.
Donc il y a des gens comme ça. Toute leur vie, ils ne peuvent pas se retenir. Il faut qu'ils agressent, il faut qu'ils attaquent, il faut qu'ils... Quand ils volent en grand. Quand ils courent après les femmes, c'est des Don Juan. Quand ils se montrent, il faut que tout le monde le sache. C'est des gens etc., très gros. Et toute leur vie, ils se battent avec ça. Ils ne peuvent pas. Donc c'est pour ça que vous vous dites, oui, avec le temps, ça s'arrête. Pas du tout. Ça s'arrête quand il y a un Yetzera d'agneau. Mais il y a des gens, ils n'ont pas Yetzera d'agneau, ils ont Yetzera de chèvre ou de taureau. Mais il y a des gens qui veulent s'exprimer aussi. Alors, comment ils peuvent s'exprimer que dans des choses comme ça, mais pas que comme là, mais on ne les laisse pas s'exprimer dans un bon sens aussi. C'est pour ça qu'on croit qu'ils sont des taureaux. C'est pour ça que le rabbi il prend des gens comme ça, des gens qui ont des tzerara très très graves, et il les utilise dans le bien. C'est pas comment tu vas te pendre. Tu vas utiliser ce Yetzirah dans un truc Kodesh. Parce que tu ne peux pas faire autrement, tu es obligé de l'utiliser. Mais de te retenir, tu ne pourras pas te retenir. Donc c'est pour ça qu'il te dit, comment tu sais quand tu es grand, quand tu as une douleur de ne pas avoir fait la Avera que tu aurais voulu faire. Si tu n'as pas de douleur, tu n'es pas si grand que ça. Mais qu'est-ce que ça va avec la tchouva, alors, par rapport à la tchouva? Non, il ne parle pas de tchouva, là. Il te parle de comment te jauger. Un type, il va dans un mariage où il y a les garçons et les filles dansent ensemble. Et lui, il sort de la salle pour pas danser avec les filles. Et ça lui fait beaucoup plus de peine qu'un gars qui n'a rien à faire, il peut rester là. De quoi ils ont l'air, ils sont bêtes avec leur danse et leur musique, leur truc. Lui, ça lui fait rien. D'accord? Mais il y en a, il est fou, ça lui rappelle les boîtes de nuit, les Saint-Sylvestre et les machins. Il est comme un fou. Alors quand ils s'en vont tous les deux, l'autre il dit, oh ouais, tu te rends compte, moi je me suis retenu, vraiment, c'est terrible, j'ai encore ce Yetzer, et l'autre il dit non, moi je n'ai pas ce Yetzer du tout. Qui est le plus méritant? L'autre, il est le plus grand. Il est le plus grand parce que pour lui, il est presque désolé de ne pas avoir pu faire du rock sur la piste. Alors que l'autre, ça lui est complètement égal. Ah, tu vas dire, celui-là, ça lui est probablement égal, oui, parce que son Yetzirah, il est sur des trucs beaucoup plus vicieux. T'inquiète pas. D'accord? Tu ne l'attraperas pas à regretter les discothèques. D'accord? Mais il fait des coups de vis dans la Kedusha qui sont des fois plus criminels que la discothèque. D'accord? Donc il te dit, voilà. Comment savoir qui on est d'après la douleur qu'on a à ne pas faire une avéra. Et c'est pour ça qu'ils disent, les Rahamim, le foum tsahara agra. En fonction de la douleur sera le salaire. Plus tu te fais souffrir, tu n'aimes pas étudier, ou tu es fatigué d'étudier, et tu fais quand même, et tu as un salaire beaucoup plus grand que celui qui aime ça. D'accord? C'est le Pirkei Avot que tout le monde connaît. Mais Yoter Misé. C'est quoi le salaire? Hein? C'est quoi? Le salaire, c'est le Gan Eden qu'on recevra après 120 ans. C'est ça le salaire. Parce qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-là. Dans ce monde-là, on peut vous aider à faire le mitzvot en vous donnant de la santé, de l'argent,
La tranquillité, mais c'est pas le salaire. Le salaire, il est dans l'autre côté. ויותר מזה, plus que ça, שהם ציוו להיות האדם מתהווה לעבירות, ויזהרו מלומר, et ils te disent, plus que ça, ils te disent qu'ils ont ordonné, les Chachamim, ils ont ordonné, que l'homme, c'est-à-dire ils ont tout fait pour que les gens ils aient des désirs de faire des avérotes, et ils les ont mis en garde en disant She'ani betivi lo etave les autres avera, afalpi shelo asra Torah. Il te dit que je sais que dans ma nature, lo etave les autres avera, je ne peux pas espérer ne pas vouloir faire cette avéra, mais afalpi shelo asra Torah, afalpi shelo asra Torah, veu omra, mais c'est ce que les Chachamim nous ont dit. Rabban Shimon ben Gamliel omer une chose très connue, lo yomar adam, l'homme ne doit pas dire ifshi lechol basar bechalav, l'homme ne doit pas dire je ne veux pas manger de la viande avec du lait. Ifshi lilbo chatnez, je n'ai pas envie de m'habiller avec du chatnez. Ifshi lavo à la herva. Il doit dire il ne doit pas dire je ne veux pas faire une avéra sexuelle. Il doit dire au contraire, et là, Ifshi, je veux. Ou maïsé, mais qu'est-ce que je peux faire si Avi Shema Shamaim Gazar Alay. Donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, l'homme ne doit pas dire je ne veux pas faire la Avera, mais l'homme doit dire je veux faire la Avera, mais qu'est-ce que je peux faire si Dieu me l'a interdit? Évidemment, on parle donc de deux sortes de gens, d'accord? On parle de deux sortes de gens. On te dit, si tu es fragile, ne t'amuse pas à dire ça. Oui, je veux faire la Avera, mais qu'est-ce que je peux faire si Dieu me l'interdit? Non. Dans un premier temps, la plupart des gens, ils doivent dire non, je ne veux pas la faire. Non, je supplie de ne pas la faire parce que c'est trop grave, j'ai trop peur de tomber. Alors, après, tu as un deuxième degré où effectivement, tu n'as pas peur de tomber. Et donc tu dis, je sais que je veux la faire, cette Avera, mais je suis assez sage pour obéir à Dieu qui me l'a interdit. Donc on parle de deux clients différents. Le premier client, c'est celui qui sait qu'il est très fragile, donc il ne doit pas s'amuser à dire ah non, moi là, cette Avera ne me dérange pas, c'est Dieu qui l'a interdit. Il doit dire non, ça me dérange, je ne veux pas la faire. Je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il parle évidemment d'un quelqu'un qui est déjà à un degré où, en quelque sorte, il fait les choses parce qu'il a conscience du Kabbalatol, la soumission à Dieu. D'accord? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, comme vous avez dit, qui est calme, quoi. Lui, il dit, moi, ça ne m'aurait pas du tout dérangé d'aller goûter les fruits de mer. Par contre, j'aurais bien voulu goûter les fruits de mer, mais je ne les goûterai pas parce que Dieu me l'a interdit. Mais celui qui aime ça, alors qui ne s'amuse pas à dire j'aimerais bien, parce qu'il va y aller. D'accord? Donc toutes ces formules, il faut les utiliser. Il faut savoir de quoi, à chaque fois, les Chachamim y parlent, sinon tu te trompes. Ou le fi amouvan, ou le fi amouvan, mi pshute shne amamarim, il dit, d'après ce qui est compréhensible de ces deux formules, bitrilat amarshava, au début de la réflexion, em sotrim ze etze. Il dit, quand on lit ces choses-là, on a l'impression qu'il y a une contradiction.
Et il te dit non, il n'y a pas de contradiction. Aval shnehem emet, en machloket benehem klal. Il dit toutes les deux façons de se comporter sont vraies, et il n'y a pas de discussion, et on va comprendre comment il n'y a pas de discussion. Réou, chez Raot, Asher em etzel la philosophim, Raot, Asher amrou, שמי שלא יתהווה עליהן יותר חשוב מן המתהווה עליהן לכבוש את יצרו מהן. Donc il t'a dit, tu m'as dit que les gens qui se retiennent sont plus grands que ceux qui ne se retiennent pas. Et d'un autre côté, tu me dis, l'homme doit arriver à dire, moi, j'aurais pu faire la vera, mais c'est ce que Dieu il me dit, alors je ne le fais pas. Et comment ça marche? Alors il dit, voilà, il y a des gens, comme on l'a dit au début, il y a des gens qui ont envie de faire la vera. Ceux qui ont envie de faire la vera, eux, ils doivent être contents quand ils ne la font pas, en disant, je suis ouf, ou là j'ai gagné quelque chose, je ne fais pas la vera. Il doit être content, lui, parce qu'il voit par rapport à son désir de faire les avérotes. Virbosh et Titzro, il est content d'avoir gagné son Yetzera. Et ça, on parle des choses pour tous les êtres humains, c'est des mauvaises choses, des choses raot, des choses négatives. Comme par exemple, shfichut damim, comme le crime, ou gneva, ou xéla, ou le vol, ou le cambriolage, le hona et la tromperie, ou le hazik, le michelo haralo, ou quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un qui lui a rien fait. Vénigmol ra les tivlo et de faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Zot avahem et de faire honte à ses parents. C'est pas Elou, il dit toutes ces choses-là qui sont évidentes. C'est toutes ces choses-là qui sont évidentes chez tout le monde, pas du moins en temps du Rambam, c'était comme ça. Aujourd'hui, pas évident que dans les sociétés où on vit, ce soit tellement mal vu de tromper, etc. Mais dans une société normale, c'est évident qu'il y a des choses qui sont appelées du mal. Et ça sont les mitzvot dont les sages ont parlé. Que même si on ne les avait pas écrites, ça aurait été logique de les écrire. Par exemple, comme on l'a vu déjà, on a posé la question au Chafetz Chaim. Dans la Torah, il n'y a pas écrit tu ne dois pas mentir. Dans toute la Torah, il n'y a pas écrit tu ne dois pas mentir. D'accord? La seule fois où il y a écrit tu ne dois pas mentir, on parle du Beddin. Tu es convoqué au Beddin et tu ne dois pas faire un faux témoignage contre quelqu'un ou pour quelqu'un, etc. Alors, on pose la question. Quoi, la Torah, elle t'amène le cas du Beddin et dans la vie, quoi, tu as le droit de mentir dans la vie. Ça aurait été évident de l'interdire, ça, non? Une des 613 mitzvot, que même les goïms doivent respecter, tu ne dois pas mentir. Pourquoi ça nous excède les informations, etc. Parce que vous voyez comment le monde ment dans la figure à tout le monde. Voilà, vous avez envie d'envoyer une chaussure dans la télévision. C'est la vérité. Hein? Que quoi? Ouais, quand ils montrent là, les Palestiniens, les pauvres. Dans tous les domaines, le monde ment. C'est incroyable. Hein? Et ça énerve tous les gens un peu normaux. Ça les dégoûte, ça les énerve. Donc c'est évident que la Torah elle aurait dû dire tu ne mentiras pas. Pourquoi elle ne le dit pas? Elle dit Koubeddin. Alors le Chafetz Chaim il te répond c'est tellement évident. C'est tellement évident que le monde ne peut pas vivre du mensonge. C'est tellement pachout que même un goy complètement, comment on dit, corrompu dans ses actions, il peut comprendre qu'on ne doit pas mentir. Que le mensonge, ça casse tout. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes
que même si on les a pas écrites, on aurait pu les écrire tellement elles sont évidentes. Shilou l'onirtevu, si on les avait pas écrites, ça aurait été bien de les écrire. Ve'ikreu otan ktsad mechachamenu ha'acharonim asher chalu choli hamdabrim mitzvot hasichliot. Et il dit, et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des mitzvot intellectuelles, d'accord? Des choses qui sont évidentes, sans lesquelles le monde ne peut pas vivre. D'accord? Vous voyez bien que le monde occidental, avec toutes ces corruptions qu'il a, il a du mal à s'enlever le principe du roc. Tous les pays veulent avoir des choukim. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de choukim, on ne peut rien faire. D'accord? Tout le monde veut avoir des choukim. Même dans les pays d'Afrique, ils essaient d'avoir des choukim. Tout le monde essaie d'avoir des lois. Sinon, comment tu fonctionnes s'il n'y a pas de loi? Il faut bien avoir des lois. Oui ou non? On a le droit ou pas le droit? Donc tous les pays veulent des choukim. C'est élémentaire. D'accord? Maintenant, en plus, il y a les lois internationales. D'accord? Alors, ils sont sans arrêt à discuter les lois internationales. Est-ce que quand on fait la guerre, on a le droit de tirer sur un hôpital? Est-ce qu'on a le droit? Sans arrêt, on discute ces trucs-là. Ça veut dire que l'humanité, elle a toujours besoin de lois. Je ne peux pas dire, allez, hop, allez, on enlève toutes les lois, chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde comprend que c'est impossible de faire ça. Alors, sinon, ça sera... Les Arabes le font. Hein. Ah ouais, mais qui c'est ces gens qui font ça? C'est les terroristes. C'est le monde de la terreur dans lequel on baigne depuis... d'accord? Donc le monde civilisé, il se bat contre ça. Contre un monde où il n'y a pas de loi. Donc le Rambam, il te dit, ça s'appelle des lois, des mitzvot intellectuelles élémentaires. Alors, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Des choses qui doivent être comme ça. Ve'ein safek she'anefesh asher tirsof ladavar. Et il n'y a aucun doute que quelqu'un qui aura envie de faire ces choses-là, ve'tishtokek elav she'i chasera, et que son âme est attirée par ça, ben, il se rendra compte qu'il a une âme manquante. D'accord? Donc le Rambam, il te dit, si tu sens que tu aimes voler ou tu aimerais voler ou mentir, etc., il te dit, c'est impossible que tu puisses vivre en te disant, je suis parfait. Non, parce que tu ressens le mal qu'il y a en toi d'avoir envie de voler ou tromper ou mentir, etc. Donc il dit, tout nefesh, toute âme qui sent qu'elle est attirée par une chose évidente, elle se rend compte qu'elle n'est pas normale. D'accord? ושהנפש חשובה לא יתהווה לאחד מאלו הרעות כלל, et quand une âme élevée לא יתהווה לאחד מאלו הרעות כלל, quand une âme élevée n'aura pas envie de toutes ces choses-là mauvaises, לא תצטער, et que ça ne le désolera pas quand il s'en abstient, אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים, שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, הם התורות השמיות. Il dit, par contre, donc il dit donc, quand quelqu'un il a une âme chashuva, automatiquement, il sera désolé du mal qu'il a en lui et d'avoir envie de faire du mal. D'accord? Et il sera désolé, il sera encore plus désolé quand si on le laisse faire le mal. Mais quand les Chachamim nous ont dit que celui qui retient son Yetzer,
ou yoter chashuv, il est plus important que celui qui n'a pas envie de faire le mal. Et ça, c'est Atorot Hashmiyot. On parle de qui on parle? Ouais. Il tire ça du Rav Saadia Gaon, qui a expliqué à mitzvot asher shamu avoteinu al Har Sinai. Voilà, ce sont des mitzvot qu'on a reçus, Hashmiyot, qu'on a entendus, ça veut dire. D'accord? Et ça, ce sont des mitzvot qui ne dépendent pas de la logique. Mais c'est émet. Ça veut dire que c'est des mitzvot que, si la Torah ne te les avait pas donnés, tu n'aurais jamais eu l'idée de les faire. D'accord? Bah oui. Tu n'aurais jamais eu l'idée de ne pas mélanger du lin et de la laine, ou du lait et de la viande, ou faire une année de shmita. C'est des mitzvot qu'on a reçus au Sinaï. Alors que les autres, c'est des mitzvot qu'on aurait pu écrire nous-mêmes. Donc il dit, quand il s'agit des mitzvot évidentes à l'humanité, quelqu'un qui se retient de les faire, eh ben, il se rend compte qu'il est grand. Parce qu'il aurait envie de voler, etc. Il ne le fait pas. Ça aurait été tellement tentant de voler et il ne le fait pas. On ne parle pas de celui qui a peur de la police. On parle de quelqu'un qui ne craint rien de la police. Mais il ne le fait pas parce que le monde ne peut pas marcher avec le vol. Il dit non, moi je ne vole pas parce que le monde s'écroule si on vole. Mais tu risques rien, la police ne peut rien faire. Même la police eux-mêmes, ils font ça. Il dit non, je ne fais pas, c'est interdit. D'accord? Maintenant, il y a des mitzvot qui sont hashmiyot, comme il dit, qui sont liés avec qu'on a entendu au Sinaï, et celle-là, mais Torah lo hayu raot klal, il te dit, si ce n'avait été la Torah, ça n'aurait pas été mauvais. La Brit Mila, par exemple, d'accord? C'est parce que la Torah a dit qu'il faut faire la Brit Mila. Mais la plupart des êtres humains, ils ne font pas la Brit Mila, et ils ne considèrent pas qu'ils se conduisent mal. D'accord? C'est pas comme voler et tuer. Donc on voit bien qu'il y a des mitzvot qui ne dépendent absolument pas du bien et du mal, qui ne sont pas liés avec le bien et le mal. Qui sont liés avec une tradition qu'on a reçue à la Torah, au Sinaï. Mais qui, vus par les êtres humains, n'ont rien à voir avec le bien et le mal. D'accord? Tu prends un Français et tu lui dis, écoutez, voilà, nous les Juifs, la 7e année, on ne doit pas travailler la terre. Ah bon? Et si vous avez envie de faire ça la 6e année, ah ben non, ça n'a aucun sens, il faut la faire la 7e année. Donc tu ne sens pas que c'est un truc moral. C'est un truc compréhensible. D'accord? Et donc si tu ne la fais pas, non, tu n'auras pas le sentiment de faire du mal si tu n'as pas une conscience que Dieu t'a donné ça. Parce que ça ne fait pas en apparence de mal à personne. Quand si tu te fais en cachette un sandwich de jambon beurre, avec les cornichons avec, pour avouer, jambon beurre cornichon, personne dans le monde ne souffre de ça. C'est pas comme si tu avais volé ou tué ou attaqué une vieille dans la rue. Donc c'est parce que on l'a reçu au Sinaï que ça te dérange. Mais au niveau moral, il n'y a rien d'immoral. D'accord? Ou mipneze amrou. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, les sages, chez Tsarira Adam, c'est pour ça que les sages nous ont dit, שצריך אדם שיניח נפשו האוהבת אותן ולא יהיה לו מונע מהן רק התורה. C'est pas son âme,
qui aime ou qui n'aime pas ces choses-là. De la nature de mon âme, ça m'est complètement indifférent que je fasse la Shemitah ou pas. C'est uniquement parce que la Torah me l'a interdit que je ressens un problème. D'accord? Comme quelqu'un qui fait pas Shabbat, d'accord? Ça doit le déranger parce que la Torah lui a dit de faire Shabbat. Mais sinon, il vole pas les gens. S'il fait rentrer le Shabbat quand il fait nuit, quelle différence avec celui qui fait rentrer le Shabbat avant la nuit ou après la nuit? D'accord? Donc c'est uniquement parce que c'est la Torah qui te l'a dit que ça te dérange. Mais au niveau du Nefesh, ça devrait être complètement égal. D'accord? Puisque c'est pas un problème moral. Ou Fran Chokhmatam. Allez, ma shalom, et donc comme ça tu vas vérifier la sagesse de nos sages. ובמה שהמשילו, שהם לא אמרו על יאמר אדם אי אפשי להרוג הנפש, comme ils ont dit, l'homme ne doit pas dire je ne veux pas tuer quelqu'un, אי אפשי לגנוב, je ne veux pas voler, אי אפשי לכזב, je ne veux pas mentir, et là tu dois dire אי אפשי, je veux le faire, parce qu'en fait ça me dérange de voir celui-là riche et moi pauvre. Donc j'aurais bien voulu le voler celui-là, mais pourquoi je ne le fais pas? Pour moi, c'est parce que c'est mon père d'en haut, mon père céleste qui me l'a interdit. Ça veut dire que chaque fois, en bas il dit, il faut faire introduire, c'est une notion quand il s'agit de choses que tout le monde accepte, alors tu dois dire, bon ben moi je suis très fort parce qu'en réalité j'aurais bien eu envie de faire ça, mais je le fais pas parce que Dieu me l'a interdit. D'accord? Alors que les choses qui sont les choses célestes, les choses qu'on a reçues au Sinaï, là tu peux pas dire j'ai envie de les faire. Tu peux pas dire j'ai envie de les faire parce qu'effectivement, oui, tu peux avoir envie de les faire. Le lait et la viande, il paraît que c'est très bon. Comme dans les grands restaurants, on te dit, une fois que tu as mangé les steaks, etc., avec quoi tu termines? Avec un carré de camembert. Le plateau de fromage. Plateau de fromage. Voilà. D'accord? Donc à ce moment-là, tu ne peux pas dire non. Tu peux pas dire j'aimerais bien le faire, mais je ne le fais pas. Tu dois dire oui, je ne le fais pas parce que ce sont des choukim. Parce que Dieu me l'a interdit. D'accord? Bon, vous avez compris la différenciation? Quand il s'agit de mitzvot que tout le monde accepte, donc le nefesh de l'homme, il est porté à les transgresser. Donc à ce moment-là, on va te dire, bravo, il aurait eu envie de le faire, mais il ne le fait pas, parce que c'est naturel chez lui. Par contre, c'est naturel. Le nefesh de l'homme, il aime voler, il aime tuer, donc c'est normal que si tu te retiens de le faire, tu es plus admirable que celui qui n'a pas envie. Mais dans les mitzvot, qui sont des choukim qu'on a reçus du Sinaï, là, effectivement, si ça ne touche pas le côté social, tu dois dire j'aurais bien eu envie de le faire, mais qu'est-ce que je peux faire si Dieu me l'a interdit? Parce que tu vas te battre pour mettre du lin et de la laine.
Il n'y a que les vêtements de très gros luxe qui sont en lin et en laine. D'accord? Mais la plupart des êtres humains, ils cherchent pas, c'est pas une avéra qu'ils ont envie de faire. Ah, qu'est-ce que j'aimerais mettre du lin et de la laine, d'accord? La plupart des êtres humains, ça leur est égal. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un bonbon. Hein? Un quoi? Un bonbon? Ouais, donc, le Rambam, il explique qu'en fait, donc il y a donc deux choses parallèles qu'il ne faut pas confondre. Le côté de complimenter celui qui a un effet qui est porté à faire du mal et ça lui fait beaucoup de peine de ne pas le faire. Et donc lui, il faut lui dire bravo, c'est mieux que celui qui n'a pas de mal à faire ça. Et de l'autre côté, il te dit, il y a un autre registre, c'est le registre de ce qu'a dit Rabban Shimon ben Gamliel, où tu dis, moi j'aurais bien voulu, mais qu'est-ce que je peux faire si Dieu me l'a interdit? Donc ça, c'est les trucs sur lesquels ton effet, il joue pas tellement. C'est des choses qui sont spirituelles, et donc toi-même, tu aurais bien transgressé, puisque il n'y a pas de yetzer dessus. On n'a pas un yetzer hara sur le Shabbat. Le yetzer hara du Shabbat, c'est parce que c'est pas parce qu'on veut pas faire Shabbat, c'est parce que quand tu fais Shabbat, tu t'empêches de faire quelque chose que les autres aiment faire. Allumer la télé ou jouer au basket, etc. Mais c'est pas parce que c'est Shabbat. Ce qui est dans Shabbat, shabbatique, ne te dérange pas. Ce qui te dérange dans Shabbat, c'est ce qui aurait été une peoula que tu aurais voulu faire en tant que rôle. Alors là, il te dit, là, tu ne dois pas dire j'aurais voulu, mais je ne le fais pas, parce que je ne le fais pas parce qu'en fait, qu'est-ce que je peux faire si Dieu me l'a interdit? Donc c'est deux mondes à part, deux styles de gens différents. Il ne faut pas confondre les deux sortes de pulsions. Voilà, pas de questions. C'est deux styles de gens et selon les mitzvot. Voilà, c'est ça, c'est deux styles de gens. Et donc, il y a des gens qui sont très appelés à faire des avérotes, donc eux, ils ne doivent pas dire j'ai envie de le faire, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils doivent dire non, j'ai pas envie de le faire, et je me retiens. Et il y a ceux qui n'ont pas de goût pour faire le mal, eux, ils doivent dire qu'est-ce que je peux faire si. Moi, je serais prêt à le faire, mais qu'est-ce que je peux faire si Dieu me l'a interdit? Deux réactions et deux sortes de caractères.